Petite intervention très rapide, c'est juste pour vous remercier parce que nous avons dépassé le stade des 1800 abonnés. Alors vraiment, merci, 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 ça me touche vraiment beaucoup. Clairement, je pensais jamais en arriver à ce stade-là, je suis vraiment super touchée. Et pour vous dire aussi que, évidemment, cette vidéo n'intéressera pas tout le monde. Celles et ceux qui me suivent depuis le début, eh bien, vous apprendrez peut-être à me connaître un petit peu plus. Pour ceux qui arrivent, peut-être que ça vous intéressera aussi. Je ne sais pas, si ça ne vous intéresse pas, je le conçois évidemment sans problème. Et juste aussi pour vous préciser qu'en barre d'infos, j'ai fait un petit chapitrage des questions, donc n'hésitez pas à zapper celles qui vous intéressent, ou si vous trouvez que c'est trop long, que vous avez envie de passer à la suivante, ou peu importe. En tout cas, je vous remercie encore, et puis je vous laisse avec moi-même. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 4 août et niveau temps, c'est pas génial, hein. C'est toujours l'automne, vous voyez, j'ai ressorti les manches longues, j'ai deux manches longues. Passons ce détail de l'histoire. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais proposé de faire une FAQ, foire aux questions. Et du coup, je vous avais demandé si vous aviez des questions à me poser. Vous avez été quelques-unes à m'en poser, que ce soit sous le post que j'avais fait, par mail, voilà. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Alors installez-vous confortablement, prenez une petite tisane, un petit verre de jus de fruits, un café, ce qui vous plaît. Nous allons discuter ensemble. Voilà, de choses et d'autres. Bon bref, essentiellement de couture et je vais répondre à vos questions, c'est tout quoi. Mais pour répondre à certaines de vos questions, je vais en fait parler un petit peu plus de mon personnel, on va dire. Nous allons pouvoir commencer. La première question que vous m'avez posée. Quel est mon prénom? C'est vrai que lorsque je vous accueille sous Fêlé de la Bobine, Fêlé de la Bobine, Fêlé de la Bobine, mais je ne vous ai pas donné mon prénom. Alors j'ai vu l'une ou l'autre fois des petits prénoms sortir et je n'ai jamais rien dit, mais vous êtes quand même plutôt balèze parce que vous avez été quelques-unes à me mettre mon prénom. Je ne sais pas comment vous avez fait. Bon, je pense que clairement, sur les réseaux sociaux, c'est pas bien compliqué si on cherche un petit peu, même parfois sans chercher. Enfin bref, il est temps de vous dévoiler mon prénom. C'est un secret d'État. Attention, ce message s'autodétruira. C'est quand même une information capitale et fort importante dans ce monde. Je pense que le monde tournera d'une manière différente maintenant. Voilà, installez-vous et soyez prêtes ou prêts. Roulement de tambour. Mon prénom. Je m'appelle Audrey. Voilà. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon de 16 ans, bientôt 17, et j'ai une fille de 19, bientôt 20 ans. Nous avons 3 chats. En fait, en vrai, on a 2 chats, mais nous avons eu la clocharde du jardin. Bref, c'est une chatte errante qui a mis bas chez moi. Il y avait 3 petits. Sur les 3 petits, il en reste un. Et donc, c'est la rescapée. Et je suis très malheureuse parce qu'elle avait un frère qui a disparu il y a 1 an. Je ne garde pas espoir de le revoir, mais voilà, il me manque vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà. Enfin, ça, c'était pour la petite histoire. Je vous avais dit, on parlera de choses intimes. Je suis hyper bavarde, donc sachez-le. Donc, je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 4 jours et demi, mais un petit peu moins d'1 heure quand même. Je vais essayer de faire une demi-heure. Enfin bon, c'est mal barré, ça fait déjà 3 minutes 16. On continue. Donc voilà, j'ai donc 3 chats. J'ai également un lapin. Quoi d'autre? Pour l'intimité, c'est déjà pas mal, non? Ouais, voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à vos questions couture. C'est parti. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la couture? Alors, ce qui m'a fait commencer la couture, j'ai commencé la première fois que j'ai touché une machine à coudre, vraiment. J'avais emprunté celle de ma maman parce que ma fille entrait à l'école maternelle. Donc c'était il y a fort lointain, je vous ai dit avant qu'elle avait 19 ans.
et je voulais lui coudre un petit sac de bibliothèque ou pour mettre ses chaussons dedans. Donc j'avais emprunté cette machine à ma maman et ça s'est révélé être une galère sans nom. J'avais un mal fou à l'enfiler, c'est même mon mari qui me l'avait fait tellement ça me prenait la tête. J'avais quand même réussi à coudre ce fameux petit sac, j'en étais hyper contente évidemment. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait vraiment commencer la première fois, mais encore une fois, cette machine était tellement catastrophique que je l'ai rendue à ma maman et je n'ai pas touché à une machine à coudre donc pendant plus de 10 ans. Et ça m'a pris un jour comme ça, comme toutes les folies, lubies, envies que je peux avoir. Je sais pas si vous c'est pareil, mais quand j'ai envie de me mettre à un truc, j'ai envie de m'y mettre tout de suite, mais je ne sais pas pourquoi. Donc ni une ni deux, j'ai commandé une machine à coudre. D'ailleurs, je vous en parle un petit peu dans une vidéo que j'ai faite. Je vous mettrai le i quelque part si vous ne l'avez pas vue et que vous avez envie de la voir. Où je vous expliquais un petit peu mes débuts. Donc ça rejoint un petit peu là ce que je vous raconte. Et voilà, évidemment, j'avais dans l'idée de me faire des vêtements, mais je me suis vite rendue à l'évidence que clairement, commencer par des vêtements était très compliqué. D'autant que j'ai commencé par un burda, autant vous dire que c'était une galère. Ça m'a dépité, désespérée, démotivée, enfin bref. J'ai cousu plein de choses, des petits sacs, des petites pochettes, des accessoires pour les cheveux, des lingettes, des sacs à vrac, enfin bref. Des jouets pour les enfants. J'ai cousu, mais clairement le vêtement me faisait très très peur. Après cette expérience, franchement, bref, et c'est vraiment l'année dernière, pendant le confinement, que je me suis dit, je commence à en avoir marre de faire des sacs à vrac et des trucs dans le genre. J'ai vraiment envie de pousser, de voir un petit peu, de me lancer aussi un défi, de réussir à faire un truc. Crotte quoi, si les autres ils y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mince quoi. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai commencé un vêtement. Ça s'est super bien passé parce que j'ai commencé avec Make My Lemonade et c'est des patrons où il y a les tutos sur internet et ça c'est génial, ça m'a vraiment permis de me lancer dans le vêtement et je ne regrette pas parce que depuis je continue. Voilà, donc, mais vraiment le début du début, c'était pour faire un sac pour ma fille. Et après, j'avais envie de coudre, mais je ne savais pas trop quoi. Donc, voilà. Quels sont tes patrons préférés ? C'est très difficile de répondre à cette question. Alors, j'ai plein de patrons. J'ai pas mal de PDF. Alors, quand je dis plein, chacun sa notion du plein. Je pense qu'en patron PDF, je dois en avoir entre 15 et 20. Et après, j'ai pas mal de magazines. J'ai déjà les magazines de chez Dries & Stoffen et j'ai récupéré, comme vous le savez, pas mal de burda vintage. Donc, j'ai fait un podcast sur les magazines Dries & Stoffen que vous retrouverez dans le petit i. Et pareil pour les burda vintage. Voilà, donc du coup ça fait beaucoup de patrons, mais voilà, je n'ai pas 300 000 patrons. Mes préférés, c'est très très dur parce que c'est vraiment au feeling. Je dirais pour commencer, j'aime beaucoup la robe Dita de chez Make My Lemonade. C'est le premier vêtement vraiment concluant que j'ai fait et je l'ai fait 2 fois, voire 3 fois, je sais plus, 2 fois sûr. C'est niveau débutant, elle est super simple à coudre, elle est très agréable à coudre et elle a pour un résultat vraiment super chouette. Perso j'aime beaucoup, c'est une robe portefeuille que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un patron que j'irai, un de mes patrons préférés. Et après j'aime beaucoup aussi la blouse Hermine de Coralie Bijasson que j'ai faite une fois, 3 fois mais que j'ai modifié 2 fois. Mais c'est un patron que j'aime beaucoup aussi. Après, j'ai pas forcément de patron préféré parce que je suis pas forcément non plus du genre à coudre 15 fois le même. Ou alors modifier peut-être. Mais j'aime bien varier. Je vais pas avoir l'idée par exemple de prendre un même patron et de faire 15 fois avec 15 tissus différents pour une autre version. Ça... Perso, ça m'intéresse pas trop. C'est comme si vous achetez un pull dans un magasin, je vais pas l'acheter en 15 couleurs, quoi. Voilà. Ça, c'est pour les patrons.
quand arrives-tu à coudre? Alors, en fait, c'est quand je veux. Dans le sens où actuellement je ne travaille pas. Alors, pour expliquer un petit peu, j'en ai déjà brièvement parlé dans 1, 2 ou 3 vidéos. Je vais faire dans l'ordre parce que sinon je vais me perdre. Alors, je travaillais, j'étais assistante maternelle agréée, donc ce qui veut dire que je gardais des enfants à mon domicile. J'ai fait ça pendant bien 15 ans. J'ai malheureusement dû arrêter mon activité professionnelle suite à la leucémie de mon fils. Donc ça a été très brutal et clairement j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui tout au long de sa maladie, de ses hospitalisations, de ses traitements. Et donc ça c'était il y a 3 ans. Et pour l'instant, je n'ai pas repris le travail et clairement, je ne pense pas que je reprendrai mon travail d'assistante maternelle pour plusieurs raisons. C'est que la première, je pense que je suis rentrée dans une phase de ma vie où je me pose peut-être un peu plus de questions, voilà, où je pense que ça me correspondra peut-être plus aujourd'hui. J'ai adoré mon métier, hein, vraiment, garder des petits loups, j'en ai gardé pendant plusieurs années. Je garde de très très bons souvenirs, les enfants ils étaient géniaux, j'ai des vraies perles, je les garde comme des trésors, hein, parce que les enfants sont tellement spontanés que voilà, on pouvait avoir des conversations parfois d'adultes avec des petits bouts de 3 ans. Enfin voilà, j'adorais mon métier, mais je pense qu'il ne me correspondra plus. Donc pour la première raison, c'est que depuis que je ne garde plus d'enfants, je ne suis plus malade. Alors c'est très bête dit comme ça, mais quand je gardais des enfants, j'étais malade à peu près tous les 15 jours, hein, que ce soit rhume, rhino, laryngite, grippe, gastro, j'en passe et des meilleurs. Donc ça c'est un point essentiel et c'est vrai que comme mon fils a été très très fragile, il avait des traitements par chimio, hein, qui lui ont complètement... Il n'avait plus de système immunitaire ou très très peu, et donc l'idée de faire rentrer des microbes et des virus à la maison, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, on a été tellement mis dans une bulle que maintenant tous ces trucs-là me font un petit peu, je vais pas dire peur. Son système est revenu à la norme. Après, il reste un petit peu plus fragile quand même, mais bon, c'est vrai que ça m'a un petit peu... Voilà, le virus, microbe, là maintenant, c'est une cata, j'ai l'impression de les voir bouger, que ça grouille de partout, c'est une horreur. Enfin voilà, donc ça c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est que j'ai peut-être tout simplement envie de faire autre chose. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas quoi. J'ai beaucoup de mal pour l'instant à me poser et à prendre du recul par rapport à cette question-là. Donc je me prends un petit peu le temps et je pense que ce temps-là m'est nécessaire. Comme un petit peu une espèce de construction, de reconstruction après tout ça, parce que mine de rien, ça a été quand même plutôt traumatisant. Même si j'en parle très ouvertement, je n'ai aucun tabou par rapport à ça. Tout au long de sa maladie, on a parlé de ce sujet très très ouvertement. Je n'ai aucun problème à en parler, et au contraire, si je peux en parler pour que ce ne soit plus tabou, et je lutte un petit peu pour ça d'ailleurs, pour que ce sujet-là puisse être abordé sans tabou. Voilà, donc même si vous avez des questions par rapport à ça, je n'ai aucun problème à y répondre. Voilà. Bref, donc pour en revenir, je peux coudre comme je veux, quand je veux, si j'ai envie de coudre le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, le week-end, jour férié ou pas, j'ai cette chance-là. Je ne travaille pas actuellement, encore une fois, donc effectivement j'ai le temps de coudre et du coup aussi de faire des vidéos, parce que clairement je me suis posé la question, mais ouais, si je travaillais comme avant, j'aurais beaucoup moins le temps de coudre et je pense pas, le temps de faire des vidéos, montage vidéo, en tout cas beaucoup moins souvent, c'est clair. Voilà, donc je couds quand ça me branche, quoi. Voilà. Oui, je sais, c'est une chance, j'en ai bien conscience. J'ai conscience de cette chance, mais après je me dis quelque part cette chance, j'aurais peut-être pas préféré l'avoir, cette chance, vous voyez ce que je veux dire? Quel est ton budget couture? Si tu en as un. Non, je n'ai pas de budget couture. Alors,
Je m'explique, ça ne veut pas dire que je dépense à tort et à travers dans le tissu et dans la couture. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui est plutôt très économe. Je fais très attention à ce que je dépense. D'ailleurs, mon mari a tendance à se foutre de moi, dans le sens où quand je vois un truc sur AliExpress qui coûte 3 euros, je vais mettre 2 semaines, un mois, voire plus à me décider. Voilà à peu près où j'en suis. Donc pas que je sois radine, mais je fais très attention. Voilà, même parfois pour 3 euros, c'est trop d'émotion. Je suis pas du tout une acheteuse compulsive, même si oui, ça m'arrive, hein. Parfois je vais à Emmaüs, waouh, je suis compulsive, je vais acheter 3 draps et je vais en avoir pour 6 euros. Voilà, je suis une acheteuse compulsive raisonnable. Oui, ça peut m'arriver aussi de passer commande chez Dries Stoffen. Je me dis, bah voilà, là j'ai envie de passer commande, ça me prend, ça me pique, je le fais. Mais c'est pas forcément compulsif non plus. C'est très rare que ça m'arrive. Donc non, je n'ai pas forcément de budget couture. Je suis pas obligée de me dire, de me fixer une limite en fait, parce que enfin, psychologiquement, j'en ai pas besoin. Je sais quand j'ai de l'argent que je peux dépenser et je sais quand c'est pas le moment et de enfin vous comprenez un petit peu l'idée. Maintenant, si je fais un peu une moyenne entre les patrons PDF que je peux acheter, les magazines, les tissus, sur l'année, je pense que ouais, allez, on va dire que je vais dépenser entre 20 et 25 euros par mois. Une moyenne, hein. C'est vraiment une moyenne. Donc non, je ne me fixe pas de budget. Je me dis pas, ah tiens, ce mois j'ai encore 30 euros à dépenser. Pas du tout. Là, j'ai fait, vous avez pu le voir, une commande chez Dries Stoffen. Voilà, je vous invite à voir le podcast. J'ai fait un achat compulsif chez Dries Stoffen. C'est la vidéo que vous avez pu voir là il n'y a pas longtemps sur la box. Mais bon, voilà, ça reste raisonnable. Je suis très raisonnable dans mes achats de manière générale. Donc pour la couture, c'est pareil, je ne dépense pas à tort et à travers. Donc non, pas de budget, mais je fais attention. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime dans la couture? Ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui m'anime? C'est de voir le projet fini en fait. C'est de partir de rien et d'arriver à quelque chose. Ça, je trouve que c'est hyper stimulant. C'est pas toujours évident, mais c'est stimulant. Et c'est d'apprendre aussi. Je trouve qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on apprend. Peu importe que ce soit une technique, sur une matière, sur une façon de faire, oui, ça reste une technique. Mais enfin, ouais, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à retenir. Et même dans les erreurs, et surtout dans les erreurs, il y a toujours quelque chose à retenir de ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui m'anime? Ouais, je dirais que c'est ça. C'est vraiment de partir de rien et d'arriver à un truc. Enfin, je trouve ça quand même incroyable quand vous dites, vous recevez votre coupon, ce tissu plat, et de découper dedans, de l'assembler, de le coudre. On lui donne forme et presque on lui donne vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. C'est super. Non, je trouve ça bien, en fait. Enfin, vous vous rendez compte quand même? D'un morceau de tissu, on arrive à en faire un truc vachement bien, quoi. Alors je sais pas vous ce qui vous anime, mais moi je dirais que c'est ça. Et puis encore une fois, c'est vraiment d'apprendre des choses, parce qu'on en apprend toujours. Enfin, je trouve que c'est un éternel apprentissage à chaque fois. Et puis chaque marque, chaque patron va nous dire les choses d'une manière différente, et donc on apprend. Mon chat a ramené une paire de chaussettes. Merci Arwen, tu es... Bref. Donc, nous en étions où? Oui, donc voilà, ce qui m'anime dans la couture, encore une fois, c'est vraiment d'apprendre des choses et de voir le résultat. Qui soit... Bon, après, c'est sûr que quand c'est un loupé, on a un petit peu les boules, mais ça nous permet quand même d'apprendre des choses. Ça, c'est un bon truc, la couture, je sais. Et vous, c'est quoi qui vous anime dans la couture? Je serais bien curieuse de savoir.
comment organises-tu tes temps couture? Eh ben en vrai, j'organise pas. Moi, je... Non, je suis pas quelqu'un de forcément très organisé. Alors quand je dis ça, ça fait un peu péjoratif, genre, oh, purée, la pauvre fille, elle sait pas s'organiser, hein. Oh là là. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime pas l'organisation, en fait. Enfin, si. Je suis quelqu'un d'organisé dans ma désorganisation. Ouais, c'est assez complexe, je sais pas comment expliquer. Je suis incapable, par exemple, de dire, ah bah tiens, dans 2 jours, eh bien je vais faire ce patron, je vais utiliser ce tissu, et donc je vais tout préparer 1 heure avant pour que tout soit comme ça au taquet. C'est mort. Je ne sais absolument pas faire ça. Je fais au feeling. Et c'est un petit peu comme ça dans ma vie en général. Vous voyez, par exemple, si on a envie de faire une soirée entre amis, c'est hors de question que j'organise ça 3 mois à l'avance. Ça va me saouler, mais d'une force. Je ne peux pas faire ça. Je n'y arrive pas. C'est... Non. Et je pense que ma vie personnelle, surtout avec la maladie de mon fils, clairement, on prend beaucoup de recul aussi par rapport à tout ce qui est organisation, parce qu'on se rend bien compte que d'organiser, ben en fait, voilà, il y a des choses imprévues dans la vie comme ça qui nous tombent dessus. Et on a beau organiser, ben, il y a des choses qu'on n'organise pas. Et voilà. Et ma maman, elle avait tendance même à me dire, pendant cette période, heureusement que t'es pas quelqu'un d'organisé, parce que ça aurait été très compliqué. Et je pense qu'en y réfléchissant, ouais, elle a un petit peu raison, parce qu'il y a eu tellement d'imprévus dans tout ça, que si j'étais hyper organisée au carré dans la maniaquerie, je pense que je l'aurais vécu encore beaucoup plus mal que... Enfin, dans le sens où c'est déjà très compliqué d'avoir son enfant malade, mais je pense que si en plus on est quelqu'un de très organisé, le fait d'avoir tout à la dernière minute, enfin voilà, enfin, je pouvais être amenée à prendre mon fils et à l'emmener aux urgences, voilà, d'une minute à l'autre. Et si on est quelqu'un d'organisé, de très maniaque dans l'organisation, je pense que ça peut être très compliqué. Et donc moi je ne suis pas du tout organisée et ça me va comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne m'organise dans rien, c'est pas ça. Mais non, en couture, en plus, pour moi la couture c'est un plaisir, l'organisation c'est pas du tout un plaisir. Donc les deux pour moi ne sont absolument pas compatibles. Du coup, non, je n'organise pas mes séances couture. Ça va me prendre comme ça, au feeling. Si j'ai envie de faire ce patron-là, je vais chercher dans mes tissus, me dire, ah bah oui, tiens, ça peut convenir. Si j'ai envie de faire un tissu, je vais chercher dans mes patrons, qu'est-ce qui pourrait convenir à ce tissu. Mais je ne vais pas avoir une réflexion 3 mois en amont en me disant, ah non, ce tissu-là, avec ce patron-là, ça va matcher ensemble. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mais ça tient rarement la route. Ça ne, c'est en général à la dernière minute et ça fonctionne très bien. Donc je pense que je vais continuer sur cette lancée. Où et comment as-tu appris à coudre? Alors, chez moi. Je n'ai pas pris de cours ni dans une école, ni dans une association, ni sur internet. Et c'est chez moi, tout simplement chez moi. Bah oui, chez moi, à la maison, tranquillement. Et là, il faut quand même dire un merci YouTube, merci les youtubeuses, merci pour vos tutos, merci quoi. Vraiment merci, parce que YouTube est une mine d'or. Il y a plein de tutos, il y a plein d'explications, il y a plein de choses. Enfin voilà, j'ai clairement appris toute seule ou sur YouTube. Voilà, je pense qu'il y a moyen. Alors, je ne suis pas à l'abri de prendre des cours. J'aimerais beaucoup améliorer ma technique. Après, est-ce que regarder des vidéos sur YouTube, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Il y a l'une ou l'autre fois, comme par exemple pour poser les fermetures éclairs, où là je me suis dit, oh punaise, s'il y avait une prof à côté de moi, elle pourrait me montrer, elle pourrait me guider. Parce que clairement, c'est une galère, quoi. Donc il y a des petites choses comme ça. Et puis je trouverais ça intéressant aussi, pourquoi pas, de voir un atelier de couture un jour.
voir une couturière faire, mais vraiment un gros projet. Et encore, je pense que de regarder au bout d'un moment, ça me saoulerait. Je suis pas très court en fait. De suivre un cours par exemple maintenant pendant 1 heure et demie sur internet ou même en vrai, je pense que clairement ça me saoulerait. Après, si c'est regarder quelqu'un faire, un petit peu comme sur les vidéos, quelqu'un qui va nous montrer une fermeture éclair, un ourlet ou peu importe quoi, c'est rapide. C'est rapide et c'est efficace. Ça veut dire que la personne nous montre et moi ça me va totalement. Mais alors avoir un cours théorique sur 15 pages, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule et je ne comprends pas. Je vais lâcher l'affaire parce que mon cerveau il n'est pas dedans et ça me... Je suis plus à regarder que à lire. Voilà. Donc non, pas de cours. J'ai pas pris de cours et j'ai appris chez moi toute seule. Même si clairement j'aurais parfois aimé avoir une prof qui soit là et puis qui me dise mais non regarde, tu vois je te montre, tu vois tu dois faire comme ça j'aurais adoré, ça aurait été le top du top. Mais on se débrouille comme on peut donc ça va. Je pense que ça va, j'ai un peu géré quand même, ça va. Un atelier. Non, je n'ai pour l'instant pas d'atelier. Je travaille dans mon salon. Je regarde là-bas parce que mon petit bureau, il est là-bas. Quand on a acheté la maison, il y avait un vieux meuble qui traînait dans une espèce de... Je crois que c'était une table de cuisine en vrai, qui était un peu déglinguée, enfin brute de décoffrage. Elle était plus décoffrée d'ailleurs qu'autre chose. Mais bon, bref. J'ai gentiment demandé à mon petit mari s'il y avait moyen d'en faire quelque chose. Et du coup, il me l'a retapé. Et il me l'a repeint. Et il me l'a installé. Et c'est mon petit coin où j'ai ma machine à coudre. Et j'ai ma caméo que je n'ai pas vraiment utilisée parce que je n'arrive pas à la faire fonctionner et ça me saoule. Donc l'atelier, non, je n'en ai pas. Je suis dans le coin de mon salon et d'ailleurs que j'aimerais retapisser parce que je ne peux plus voir cette tapisserie en peinture, ni celle qu'il y a derrière moi d'ailleurs. Enfin ça c'est un autre sujet. Donc pour l'atelier, je me contente du salon pour l'instant. Pour les patrons, quand il faut décalquer, assembler, eh bien c'est sur la table du salon que ça se passe, et ça se passe plutôt bien. Je reviens après une petite interruption. Nous en étions à parler de l'atelier. Donc comme je vous disais, je n'ai pour l'instant pas d'atelier, ça se passe dans mon salon. Quand je me mets à la couture pour les patrons, donc quand il s'agit de décalquer, d'assembler, enfin quand j'ai besoin de place, ça se passe sur la table de la salle à manger ou alors quand vraiment le tissu et le patron sont trop grands, je le fais carrément au sol, par terre. Je pense que je suis pas la seule à faire ça. C'est pas toujours très pratique, mes genoux n'ont plus 20 ans. Bref. Et voilà, donc non, pour l'instant, pas d'atelier. Je dis pour l'instant parce qu'en fait, c'est en projet, dans le sens où on a une grange juste à côté de la maison. Et quand on a acheté la maison, on avait effectivement tout de suite comme projet de retaper cette grange. Sauf que, bon voilà, il a fallu faire la maison, et puis il y a toujours des petites choses à faire. Et puis après, honnêtement, c'était des gros travaux, donc on a saturé clairement. Et puis bon, après, il y a eu une période, donc 2-3 ans, où clairement, c'était pas du tout la préoccupation première, ni la priorité, ni rien du tout en fait. Et là, on voudrait s'y mettre, sauf que Covid est passé par là et actuellement c'est un peu la galère en fourniture. Enfin bon, bref, je vous raconte un peu ma vie. Mais oui, c'est en projet. On a envie de retaper, enfin ça sera fait, de retaper cette grange. Et dans cette grange, effectivement, il y aura mon atelier qui est déjà prévu. Et surtout, le truc hyper important qui me tient énormément à cœur, c'est la place. Pour le rangement, dans le sens où je rêve déjà d'un mur avec des étagères, des rangements pour pouvoir y ranger les tissus, les patrons, tout ça, parce que là, ça prend une place de dingue. Pourtant, je n'ai pas l'impression... Enfin, j'ai du tissu, qu'on soit bien d'accord, hein, je les ai acquis progressivement, on m'en a donné, j'en ai acheté, j'ai acheté des draps... Enfin voilà, c'était progressif hein. Quand j'ai commencé la couture, soyons d'accord, je me battais à peu près avec 2 coupons de 50 cm. Voilà, et puis progressivement, c'est venu, sauf que là, ça prend juste une place de dingue. J'ai pour l'instant les casiers Ikea, je sais pas si vous voyez là, les 4 casiers.
J'en ai un, il est blindé et je pense que je pourrais en remplir un deuxième. Donc c'est pas non plus le stock indécent non plus, mais voilà, ça prend de la place quand même. Et il y a quand même des tissus, soyons clairs, quand on en a 2 mètres ou 3 mètres, ça prend ça de surface, donc ça prend de la place. Voilà, donc en ce qui concerne mon atelier, pour l'instant, c'est dans la pièce de vie. Mais je le vis bien, hein. As-tu annoncé à tes proches ton intention de faire des vidéos et qu'en ont-ils pensé? Non, je n'ai pas vraiment... Non, en fait, c'est bah, comme un peu le reste, c'était... ça m'est venu comme ça, genre je me suis levée un matin et j'avais envie de faire des vidéos. Enfin, j'avais envie de faire une vidéo. Ça m'a bien plu, j'ai continué, ça me plaît encore, et donc je continue. Je n'ai pas réfléchi à ça pendant 6 mois, à me torturer l'esprit et le cerveau, et à essayer de voir à droite à gauche, qu'est-ce que t'en penses, tu crois que c'est bien, tu crois que c'est pas bien. J'ai eu envie, je l'ai fait, point. Donc non, j'en ai pas parlé. Peut-être comme ça, oh tiens, je vais faire une vidéo, je vais la mettre sur YouTube pour voir, mais dans le sens où c'était pas une question, en fait, c'était une affirmation de ce qui allait être fait. C'était pas réfléchi du tout comme idée. C'est vrai que j'ai réfléchi surtout au nom de ma chaîne. Ça, c'était une réflexion, parce que j'avais pas forcément envie de mettre mon prénom, allez savoir pourquoi. Puis j'avais pas envie de mettre un truc créa ou créatif, ou voilà. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma fille ou à d'autres le nom de ma chaîne, ils n'ont pas du tout été surpris. Quand j'ai dit à ma fille, oh là là, faudrait que je trouve un nom pour ma chaîne, je suis en train de me turlupiner la cervelle, et, et elle m'a dit, ah ouais, tu devrais faire un truc avec la psy, quoi. J'ai pas trop su comment le prendre, en fait. Bref, ouais, c'est pas grave. Du coup, elle a trouvé que ce nom de chaîne était parfait pour moi. Je ne sais toujours pas comment le prendre d'ailleurs. Enfin voilà. Donc non, l'idée de la chaîne, vraiment, c'était pas quelque chose de très réfléchi. C'était comme ça. Comme pour la couture, une envie, j'ai fait et j'ai trouvé que j'avais eu plutôt un bon accueil. Quand j'ai mis ma vidéo, j'ai eu un petit peu des abonnés qui sont arrivés, qui m'ont laissé des commentaires, et même si c'était 2, 3 abonnés avec 1, 2 commentaires, j'ai trouvé que c'était super positif et c'était très encourageant, et ça m'a boosté à continuer en fait. Et c'est à chaque fois un petit peu pareil sur chaque vidéo. Alors c'est vrai qu'au début, j'avais très à cœur quand j'avais un truc comme ça. C'est pas que je prenais mal ou que je suis sensible ou susceptible, hein, ça n'a rien à voir. Mais je comprenais pas trop l'intérêt. Je crois je suis pas la seule d'ailleurs dans ce cas-là, où quand on a un pouce en bas comme ça, enfin on comprend pas. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas, mais je me focalise beaucoup moins dessus. Ça me passe au-dessus, je m'en fiche un peu. Et puis j'ai bien compris, je pense qu'il y a des personnes qui ne regardent même pas les vidéos et qui mettent tout de suite un moins. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas, mais je ne cherche pas à comprendre non plus, je m'en fous un peu. Perso, si j'aime bien une chaîne, je mets un pouce, je mets un commentaire. Voilà, si j'aime pas, je passe. Je vois pas l'intérêt de mettre un pouce en bas ou de mettre un truc désagréable. Enfin bon, ça n'engage que moi. Après, des messages désagréables, je n'en ai pas eu, je crois. Enfin, j'en ai pas le souvenir, mais non, je crois pas. Je m'en souviendrai. Encore une fois, c'était pas du tout réfléchi. Et à chaque fois, j'ai d'autres idées qui viennent, j'ai d'autres envies. Mais après, comme dit, hein, s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pourquoi pas, ça peut être des idées pour d'autres choses. Sait-on jamais. D'ailleurs, quand j'ai dit que j'allais faire ma chaîne YouTube, ou que c'était fait, enfin bon, bref, peu importe, les enfants, ils sont affreux hein, quand même, hein, parce que c'était quand même, c'était un peu... ah ouais, tu vas être youtubeuse, tu fais ta chaîne YouTube, ha ha ha, non mais genre, tu vas avoir 20 abonnés, moi ha ha. Non mais vous imaginez même pas à quel point je suis ravie de leur mettre dans les dents. J'ai 1750 abonnés. Vous n'imaginez pas. Alors rien que pour ça, merci mes abonnés. Parce que je peux frimer auprès de mes enfants. Genre,
T'as vu? T'as vu, j'ai des abonnés? Non mais tu as vu? Alors là, je sais plus quoi dire, hein. Non mais voilà. Ma chaîne, évidemment, là, c'est de la couture, mais après, on n'est pas à l'abri que ça dévie, parce que, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas que la couture dans la vie, on peut parler d'autre chose, mais bon, là, clairement, on parle de couture, parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais maintenant, tiens, par petite curiosité, est-ce que vous aimeriez voir autre chose que de la couture? C'est juste comme ça, n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire, c'est juste une info à titre personnel. Voilà, j'ai déjà répondu à toutes les questions. Par contre, j'aimerais revenir sur un commentaire qui m'a été fait quand je vous ai proposé de me poser des questions, où quelqu'un m'a dit car toi et moi, on n'est pas très représentés dans beaucoup de domaines passé la trentaine. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans le sens où c'est vrai que j'ai l'habitude peut-être de voir des youtubeuses un peu plus jeunes. Après, je fais pas forcément non plus attention à l'âge. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous importe de vous dire, je sais pas moi, vous avez 40 ans, vous allez vous dire, oh non, elle a 22 ans, laisse tomber, j'y vais pas, c'est pas du tout mon délire, ou voilà, c'est bon, 68 ans, oublie, c'est pas mon délire non plus. Est-ce que vous restez bien ancré dans votre tranche d'âge, ou est-ce que vous allez voir aussi bien ce qui se fait chez les plus jeunes, chez les moins jeunes Dites-moi, moi perso, j'ai pas de souci à voir une chaîne où la youtubeuse aura 19, 20, 25 ans, d'en voir qui ont mon âge. Après, je ne sais pas non plus quel âge elles ont, hein, je leur ai pas demandé leur pièce d'identité. Ou de voir quelqu'un qui est plus âgé, la cinquantaine, la soixantaine. Perso, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment un feeling, c'est soit on accroche en fait avec la personne, soit on accroche moins, soit par rapport à ce qu'elle dit, la façon de le dire, comment elle présente. J'ai envie de dire, c'est un peu comme dans la vraie vie en fait. On va faire des rencontres, on va accrocher avec des gens, soyons d'accord. Le premier truc qu'on va regarder, c'est le physique, donc il y a un physique qui va nous accrocher ou pas. Puis après on va creuser, donc en creusant, soit on va se rendre compte que oh là, laisse tomber, ça va pas le faire, ou alors purée, ça le fait, c'est cool. Et je pense que YouTube c'est un petit peu pareil. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si vous êtes de ma génération, donc la génération Club Dorothée, Pas de pitié pour les croissants, enfin tous ces trucs-là, Candy et compagnie, est-ce que vous avez aussi cette impression de ne pas être beaucoup représenté dans le monde de la couture sur YouTube? Ou est-ce que non, vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ou pas? Est-ce que vous aimeriez voir plus de quarantenaires? Dites-moi, ça m'intéresse vraiment. Ah, ça veut dire que ça se voit que j'ai 40 ans passés. Oh. Bah, et en même temps, ouais, bah c'est les cheveux blancs, hein, que je te dise, ma Lucette. C'est la vie, quoi. Et bien voilà, j'ai fini cette foire aux questions. J'espère avoir répondu aux questions que vous m'avez posées. Je l'ai fait sans préparer, je pense que ça se voit, donc c'est comme si vous étiez là et qu'on échangeait tranquillement. Je n'ai pas fait de texte, je n'ai pas préparé mon discours, c'était à l'arrache. J'ai noté mes questions juste avant de filmer et je les ai prises au fur et à mesure. J'avais pas envie d'influencer en préparant mon truc, que ça fasse le machin récité. J'avais envie de vous répondre à cœur ouvert. En toute franchise et en toute honnêteté. Après, c'était pas non plus des questions c'était pas du tout des questions incisives, d'ailleurs, c'était juste des questions de couture. Voilà, donc je vous ai expliqué aussi certaines choses de ma vie privée. Évidemment, je vous dis ce que j'ai bien envie de vous dire, hein. Vous comprendrez que je ne vais pas tout vous raconter non plus. Je ne suis pas chez le psy. Non, restons à la couture. La couture, c'est bien. C'est bien la couture. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par email à mon adresse. N'hésitez pas, s'il y a plusieurs questions qui arrivent, je pourrais refaire une FAQ histoire de répondre à toutes vos questions. Et j'espère que mes réponses ne vous auront pas traumatisé de trop. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, bon week-end. Je ne sais absolument pas quand cette vidéo sera publiée. Surprise! Si
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne et faire retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait et sinon bon retour et bon courage. Bye bye.